Alors, Paul Gauguin, Paul Gauguin, Paul Gauguin. J'ai eu un froid avec Paul Gauguin. Vous devez savoir un peu pourquoi. Ici, les curés appelaient Paul Gauguin le peintre coquin. Bon, il a eu des relations avec des jeunes femmes. Il a eu des enfants, mais il a aussi contaminé plusieurs femmes avec sa syphilis dont il était atteint. À l'époque, ça ne se guérissait pas, mais bon, il aurait pu se garder une petite gêne. Mais il était à la recherche de l'homme sauvage. En lui, bon, ici, apparemment, il s'est bien allé à ça. Bon, il y a beaucoup de controverses sur la relation de Gauguin avec les jeunes femmes. Bon, on disait à l'époque que la sexualité était assez débridée ici. Est-ce que les jeunes femmes avaient le total pouvoir de faire ce qu'elles voulaient? On dit qu'elles étaient souvent des jeunes femmes vierges, parce que celles qui étaient mariées étaient sous le contrôle de leur mari. Et celles qui étaient jeunes vierges, il y avait un mythe sur les Français, les Européens, qui avaient des pouvoirs supérieurs à celui d'Autochtones. Donc, le fait de copuler avec des étrangers, ça pouvait améliorer, si tu veux, amener une descendance améliorée. Bon. Il y a de ça un petit peu chez les Amérindiens et chez les Inuits. J'avais lu une œuvre, c'est un gars qui travaillait là, 10 Years of Eskimo Life. C'est un gars qui était pour la baie du Thon, un comptoir. Il était le seul blanc là, autour. Et puis les maris l'autorisaient couramment, mais à avoir des relations sexuelles avec leurs femmes. Puis eux s'occupaient des enfants. Dans le fond, dans ces communautés qui vivaient loin de tout, il y a une certaine logique à tout ça. C'est évidemment d'éviter la consanguinité, donc d'amener du sang neuf dans la communauté. Bon, toujours est-il que le comportement de Gauguin suscite la controverse et aux États-Unis, en tout cas, il y a souvent une petite note explicative avec chaque peinture. Donc, j'ai eu un froid pendant quelques temps avec Gauguin, avec son œuvre. Et puis, à un moment donné, je suis allé au musée Metropolitan, au Met de New York, à une exposition sur les Fauves. Il y avait quelques toiles de Gauguin, puis je me suis dit, quand même, c'est vraiment, c'est une beauté extraordinaire. Il faut dire que j'aime aller dans les musées et j'ai l'opportunité de voyager, donc c'est sûr que moi, je me précipite dans les musées pour aller voir les originaux parce qu'un original, c'est jamais comme ce qu'on voit d'une reproduction dans un livre. Entre autres, j'ai vu le baiser de Gustav Klimt qu'on voit, qu'on a revu, mais quand j'ai vu l'original, j'ai vraiment été flabbergasté. Alors c'est sûr que des Van Gogh, des Gauguin, quand on les voit en réalité, c'est vraiment d'une beauté extraordinaire. Donc, je m'étais un petit peu pas réconcilié, mais bon, je m'étais dit, restons ouverts. Puis souvent, les artistes, souvent, c'est des gens qui sont totalement insupportables, mais leur œuvre, on n'est pas pour rejeter leur œuvre parce qu'ils étaient insupportables. Alors souvent, il y a des artistes qui sont de leur vivant, sont peu pas connus. C'est parfois parce qu'ils sont trop en avance, mais parfois aussi qu'on confond l'œuvre et l'artiste. Un coup qui est mort, il n'y a plus de confusion possible. C'est que l'œuvre qui reste, la création. Et la création, c'était un peu le dada de Gauguin. Alors, toujours est-il que, oui, c'est ça. Je suis allé au musée de Boston où il y a sa grande toile, là, Qui sommes-nous, où allons-nous? Que devenons-nous, en tout cas, peu importe, c'est sa grande toile. Son chef-d'œuvre est là à Boston, fait que de Montréal, c'est facile d'aller le voir. Et quand je suis arrivé dans cette salle-là, j'ai été un peu flabbergasté parce que elle était entourée de toiles de Munch et Van Gogh, qui sont mes deux peintres fétiches. Alors, et par après, j'ai vu des expositions en Europe pour je ne sais pas quel anniversaire de Van Gogh. Alors, il y avait des peintures, on connaît bien ces peintures de Arles, mais il y avait des peintures, il y avait une exposition sur sa phase parisienne.
Et puis après ça, c'est sa période finale Anvers-sur-Oise. Et bon, la période parisienne, c'est assez, à mon goût, assez ordinaire. Bon, c'est sûr, c'est des Van Gogh, mais quand même. Il a vraiment explosé à Arles, bon, suite au passage de Gauguin. Et après ça, alors, Gauguin, qu'est-ce qu'il a fait de particulier? C'est que pour lui, bon, il faut dire que Gauguin et tout ce beau monde-là ont commencé leur peinture au moment où la photographie faisait son apparition. Fait que tout l'époque classique où la peinture servait à illustrer la vie, cette époque-là était révolue. Donc la peinture devait se trouver une nouvelle vocation. Et Gauguin a bien verbalisé ça en disant que le but de la peinture, ce n'est pas de reproduire la nature. Non, c'est de s'inspirer de la nature pour créer sa propre nature. Alors, Gauguin était à la recherche de sa propre nature, l'homme sauvage en lui. Là-dessus, il est un petit peu comme un de ses successeurs, le fameux Jack Kerouac, qui, lui et sa bande de Beat Generation étaient aussi à la recherche de leur âme profonde, c'est-à-dire d'enlever les barrières que la société, la religion, la culture nous ont embrigadés, ont masqué notre âme profonde. Fait que l'idée, c'était, bon, souvent c'est par l'alcool, les drogues, etc., de faire éclater cette carapace-là pour rejoindre son âme profonde. Et Beat Generation, béatitude, c'est Jack Kerouac qui a inventé le mot. Beat, c'était du français, béatitude. L'idée, c'était de vivre la béatitude ici sur Terre et non d'attendre le passage au ciel. Alors, c'est sûr que quand on est à la recherche de son âme profonde, si notre âme profonde, on n'y a pas ou peu accès, il y a des raisons à ça, c'est qu'on se protège. Et si on ouvre les portes, il y a toutes sortes d'apparitions qui arrivent et c'est extrêmement dangereux. Alors, Gauguin a fini ses jours ici assez difficilement. Alors, contrairement à Brel, qui lui fréquentait l'élite française du coin, lui était plutôt en conflit avec les représentants de l'autorité. Alors, le représentant de l'autorité à ce moment-là était essentiellement le gendarme. Alors, les gendarmes étaient souvent corrompus parce que comme ils avaient le pouvoir, ils pouvaient faire chanter tout le monde. Alors, Gauguin avait dénoncé le gendarme de l'île en face, là, où je devrais aller si le bateau peut se mettre à fonctionner. Et au lieu, il avait fait une plainte à Papeete, et au lieu que cette plainte-là soit traitée, c'est plutôt le collègue du gendarme de l'île, le gendarme d'ici, qui a plutôt poursuivi Gauguin pour toutes sortes de raisons, donc, dont entre autres, il ne payait pas ses impôts, ses taxes, ou je ne sais pas trop. Et Gauguin a fini par se ramasser en prison 3 mois à Papeete. Et il est revenu ici suite à son incarcération et il est mort vraiment quelques semaines après. Alors, il a eu une triste fin de vie, mais son passage en Polynésie a vraiment changé la peinture.